petit réveil à la cabane du coup avec Ella. Et bon, nuit sympathique malgré qu'il fasse très frais. Et on a déjà des petits problèmes avec la cuisine, le robinet. Il marche plus. Je pense que l'eau elle a gelé. Et on espère que c'est pas le cas dans la cabane où il y a la salle de bain. Et on va pouvoir faire la vaisselle là-bas et faire manger là-bas. Sinon, ça va être compliqué pour le reste du séjour. Alors le réveil est difficile. Mais ça renvoie la chandelle parce que franchement le paysage il est fou. On se réveille, on a le lac et la montagne avec les sapins devant nous, c'est magnifique quoi. Du coup c'est bien ce qu'on se disait avec Ella, le tuyau il a gelé du coup. On a de l'eau dans notre cabane donc on peut récupérer de l'eau pour faire manger. Mais c'est pas pratique parce qu'il faut sortir dehors et il fait vachement froid. Mais bon, c'est pas une trop grosse galère pour une fois. Alors avec Ella du coup on est en train de prendre le petit déj. Et le petit déj c'est littéralement un plat de pâtes avec de la sauce, c'est de la bolo. Ouais, de la sauce bolo avec du fromage fondu, la mozza fondue. Parce qu'il faut un petit déj bien costaud pour attaquer cette journée de rando. En plus il fait froid et pas très beau. Donc on va se les geler dehors. Et on a besoin de ça parce que du coup le midi on mangera que des petites barres céréales et un fruit pour manger léger et pouvoir se balader tout en mangeant. Pour pas perdre trop de temps. Et le soir on remange des pâtes. Donc ça va attaquer fort dans le ventre quoi. Et c'est parti du coup, on s'est bien habillé chaudement. Elle a 3 couches de vêtements, elle a le mérinos, un pantalon et le pantalon petit par dessus, des gants de ski carrément. Pareil j'ai mis les gants, petit bonnet, plusieurs couches de vêtements histoire de pas avoir froid. Et là on est parti pour marcher, je crois que c'est 6 km non? Jusqu'à la rando? Ouais je crois que c'est 6,5, un truc comme ça pour marcher jusqu'à la rando. Et puis bah voilà, donc le début de journée il commence et on n'est pas rentré tout de suite mais ça va être sympa et je pense qu'on va avoir des trucs de fou. Alors avec Ella on débute la rando là. On doit remonter tout ce qu'on a descendu hier, on vous a montré en vidéo. On doit tout remonter pour arriver en haut du parc. Quand on sera en haut, on pourra enfin faire un petit tour sympathique, des trucs à visiter. Mais là il faut vraiment monter, bon je crois 280 mètres c'est ça? Un truc comme ça? Ouais. Non, sur toute la rando il y a 280 mètres de dénivelé positif, c'est pas énorme. Et là faut vraiment se taper je pense au moins la bonne moitié. Le truc qui est peu rassurant c'est qu'il y a des ours dans le parc. Normalement on n'est pas censé les croiser parce que on peut les apercevoir que jusqu'à la mi-septembre. Nous on est déjà fin septembre, début octobre là bientôt. Donc on n'est pas censé pouvoir les croiser. Mais dans le doute on a pris de quoi se protéger, de dissuader l'ours. Et là elle a une alarme avec elle qui fait beaucoup de bruit. Moi j'ai un sifflet. Et là elle a aussi sa lampe frontale qui a un mode de défense avec plein de lumière et de SOS, donc ça aussi ça peut faire fuir l'ours. Et si jamais ça devient trop compliqué, qu'il est trop virulent, si jamais on en croise un qui est pas très amical, on a un couteau avec nous aussi, pas un très grand couteau mais bon, pas le choix. C'est vraiment en cas d'extrême urgence dans ce cas là, mais ça devrait bien se passer quand même. Et normalement dès qu'on les croise ils ont peur, ils fuient. Et puis il n'y a pas de raison qu'ils soient méchants dans tous les cas. Donc 3 quarts du temps ils ont peur de l'homme. Donc je suis quand même plutôt confiant. Bon, on s'est fait les 7 km de montée avec Ella. On est arrivé comme hier à l'endroit où il y a le parc et tout ça. Donc là on est au niveau du restaurant du parc. Et ce qu'on doit voir aujourd'hui c'est l'arbre le plus vieux d'Europe ou du monde je crois.
proche. Vas-y, dis-moi. C'est les racines, je crois, qui sont les plus vieilles. Et en fait, il y a un arbre qui a rené de ses racines, mais l'arbre en lui-même, il est pas si vieux. Ouais, donc c'est les racines qui sont vieilles. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est les racines qui sont vieilles et on doit avoir aussi une cascade qui a l'air folle. Ouais. Donc pas mal de petits trucs pour aujourd'hui. La température elle est à 9, je suis un fou, il fait 6 degrés. 9 ce serait trop beau. Non, il fait 6 degrés donc il fait bien frais. Et ce soir il fera -3. Donc ça commence à vraiment piquer fort. Heureusement le chalet et la cabane elle est chauffée donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que passer toute la journée dehors et tout c'est un peu rude. Voilà. On est sur la route pour la waterfall, la cascade d'eau. Et il y a un peu de montée, mais les paysages sont sublimes. Et ça fait du bien de se dire qu'on a marché autant, mais pour avoir des récompenses comme celle-là, quoi. Bon, on est dans le parc avec Ella toujours. On a regardé. Je suis dégoûté parce que j'ai pris le drone, mais j'aurais pas le droit de le faire voler parce qu'on n'a pas le droit de faire voler un drone à moins de 600 mètres du parc. Donc un peu dégoûté de ne pas pouvoir faire des très beaux plans, c'est des endroits magnifiques. Ça se comprend, mais du coup je suis un peu dégoûté quand même. On est arrivé avec Ella devant la cascade. Pour Ella c'est pas une première, mais pour moi oui, pour découvrir une cascade d'eau c'est monumental. J'essaie de vous la montrer, j'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Elle est tout là-bas. Alors du coup on est assez proche de la cascade, mais on aimerait bien se rapprocher avec Ella. Donc là je vous ai fait quelques plans, mais on est un peu loin, surtout avec la GoPro qui dézoome un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trajet où on va passer au-dessus là-haut de la cascade, et après on va passer sur une passerelle qui est genre par là-bas. Ouais, par là-bas. Donc voilà, on va être vraiment plus proche de la cascade et on va pouvoir essayer de vous montrer un plan plus propre de celle-ci. Bah moi je suis KO et c'est pas fini encore de monter. Et là elle est tout là-bas. Elle monte à son rythme, mais elle est courageuse, elle monte quand même. Et la vue elle est splendide. Et tout là-bas, par là-bas, il y a la cascade. Mais il nous reste encore à monter jusque tout là-haut. Donc quand encore quelques marches de montée. Il fait froid, on a chaud quand on marche, on se refroidit beaucoup quand on se ralentit. Fais pas genre ça va bien. J'aurais dit que tu galérais. Non, elle est forte, elle est très forte. On y arrive petit à petit. C'est majestueux. C'est flippant. Mais c'est fou. Et il reste que ça là, que cette partie là à la montée, et après je serai en haut. Et de l'autre côté, il y a la Norvège. Et ça, c'est trop cool. Alors avec elle on s'est déchauffé pour passer par le chemin un peu plus compliqué de rando plutôt que faire le chemin plus classique. Elle est courageuse, elle veut me suivre. Et je pense qu'on va baver parce que c'est pas du tout un chemin, c'est juste des rochers. Donc, mais c'est balisé quand même. Mais ça reste balisé. Pas n'importe quoi. Mais ça va le faire. Bon, nous avec elle on arrive en haut de notre montagne. Et on est vachement content, la vue elle est époustouflante. Mais il fait froid, mais ça vaut le coup.
trop fier de nous. Première montagne montée en... Pour ma part, c'est la première vraie montagne que je monte. Et première montagne montée du voyage. Sûrement pas la dernière. Mais la vue est splendide. J'espère que ça rend bien à la GoPro. J'arrive pas à me rendre tout bien compte. Nous on est un peu fatigué, on n'a pas encore mangé. On va faire une petite pause pour manger après. Mais trop fier de nous. Et il fait bien frais en haut parce qu'il y a du vent. Et en plus de ça, il faisait déjà 6 degrés en bas. Donc là en haut, je sais pas combien il fait. Mais un peu moins à mon avis. Mais ça vaut tellement le coup quoi. Ça m'achère pas. Là on est enfin arrivé en haut, tout en haut de la montagne. Et c'est là qu'on a du coup, on est du coup arrivé, j'ai plus les mots, je suis fatigué. On est enfin arrivé du coup à l'arbre qui a les racines les plus vieilles du monde, un truc comme ça. On va refaire un petit récap après. Mais ça fait plaisir d'y être. C'est un truc qu'il fallait qu'on voit en plus en Suède, donc on est content de l'avoir fait. Et puis maintenant pause repas, je pense, hein, ça va faire du bien, c'est bien mérité. Le vieux Chico a été découvert en 2008 et grâce à la datation au carbone 14, les chercheurs ont pu déterminer que les morceaux de bois du vieux Chico avaient jusqu'à 9550 ans, que tous les morceaux provenaient de la même racine. Donc le résultat a ainsi montré que le vieux Chico est l'épicéa le plus ancien du monde. Et là, l'arbre qu'on peut voir, c'est donc le plus grand tronc existant aujourd'hui qui a environ 400 ans. Et on voit aussi qu'il y a d'autres troncs qui commencent à pousser de ces mêmes racines. Bref, on se retrouve en gros devant l'arbre avec les racines les plus vieilles du monde. Et sinon l'épicéa, c'est un épicéa, c'est ça? L'épicéa, voilà, le plus vieux du monde qui a 400 ans tout simplement. Et les racines 9500, donc c'est monstrueux. Et ça fait trop bizarre de se dire que on n'est pas les premiers à le voir. Et on sera pas les derniers sûrement, donc il va nous résister. Et il y a beaucoup de monde encore aujourd'hui, je pense, donc ça fait plaisir de le voir, de pouvoir l'admirer, de le contempler. Et c'est fou, on n'arrive pas à réaliser, je pense. Brice, si tu regardes la vidéo, je suis la recrue sur R6. Alors avec elle on vient de faire de manger. C'est très sympa qu'on était tout en haut de la montagne à côté du hall de Chico. Je crois que c'est comme ça que s'appelle l'arbre. Enfin bref. Et alors la vue est splendide hein, comme d'hab, comme je le dis à chaque fois. De toute façon, bon là il y a vraiment raison de le dire beaucoup. Mais il fait un froid de canard. On a trop froid. Et là on se remet en route parce qu'il faut qu'on se dépêche, on a toute une route à faire. Mais c'était dur, hein. Franchement. On n'avait pas envie de reprendre, mais à la fin on était on a trop froid, on est obligé de bouger. Alors moi je suis arrivé, il y a là qui est un peu plus loin. Je suis arrivé vraiment au bord de la falaise. Après il y a des lignes dessus, donc je ne vais pas m'approcher plus. Et il y a la cascade juste en dessous, on va passer sur un pont qui passe au-dessus avec Ella. Et ça a l'air vraiment fou. Elle est gigantesque et même la vue elle est monstrueuse quoi. On est enfin arrivé au début de la cascade avec Ella. C'est impressionnant toute l'eau qu'il y a. Bon, je me suis un peu plus rapproché de la cascade. J'espère que vous m'entendez bien. Et c'est vraiment impressionnant. On a une vue complète sur tout le parc.
avec la chute de la cascade juste à côté, c'est épique. Fatigué. Bon, avec là de base on avait pour projet de se rapprocher de la cascade pour la filmer de plus près. Alors on s'est déjà beaucoup rapproché parce qu'on était proche du vide et collé à la cascade, on pouvait marcher dedans, mais on n'a pas vu la cascade d'en bas, voilà c'est ça. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on là on va rentrer doucement parce qu'il est déjà 16h passé et que la nuit elle tombe très tôt ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de finir la rando, déjà ce sera pas mal. Et demain on ira proche de la cascade, ce sera notre nouvel objectif. Ce sera plus faisable je pense quand on sera de nouveau en forme et reposé. Parce qu'en plus là, le trajet qu'on se fait c'est juste de la pierre, donc ça travaille fort les mollets et les cuisseaux. T'as fait tomber? Ah. Ça va? Ouais. Parfait. Et la vue elle est folle hein, mais ouais, pour la cascade c'est un peu compromis pour ce soir parce qu'on a pris beaucoup de temps en haut justement en profitant de la cascade. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on y retourne demain pour la voir d'en bas et après découvrir un peu plus le parc et ses alentours. Hier j'avais filmé 2 oiseaux, alors je sais plus le nom exactement, c'était les noms des oiseaux qu'on a vu hier. On a plus. Donc, je remettrai ça écrit en petit dans la vidéo. Et les oiseaux, bah en fait ils étaient trop curieux, on est arrivé tard le soir et ils nous suivaient, c'était trop mignon. Fatigué. Voilà, on va rentrer, ce sera mieux et plus responsable de notre part. Surtout pour madame qui est épuisée. Là parce qu'on a fait que ça toute la journée depuis quelle heure? Depuis 11h 11h10, 20, un truc comme ça. Bref, on a beaucoup marché et là la journée commence à être longue. Il est quelle heure tu sais? Presque 17h. Ouais, presque 17h, donc 6 heures de marche, c'est pas 6 heures juste c'est de la rando à plat trop simple tout, parce que là forcément ce serait tranquille. On fait que monter, descendre des portions de montagne, du coup ça chauffe beaucoup dans les jambes. Oups, là, je vais tomber. Et ouais, la fatigue se fait ressentir quoi. Alors avec là on était tout là-bas, là au bout de mon doigt, je sais pas si vous voyez, il y a un petit bâtiment. On a marché dans toute la forêt, ensuite on avait monté sur la montagne qui est tout là-bas là. Puis on a continué sur le flanc de montagne jusqu'ici. On descend jusque là. Ah oui, il y a ma dame. Et on doit tout redescendre. Et quand on sera arrivé au musée, enfin la cabane que je vous ai montré c'est un musée. Quand on sera arrivé au musée, il nous restera encore facile 1h30, 1h45 de marche pour entrer jusqu'à la cabane dans laquelle on dort, le chalet. Et seulement à ce moment là ce sera bon. Donc ça va être encore un peu long, on est fatigué. Mais on voit le bout et on en est content. On est comme des gosses. On vient de voir un élan, un superbe élan. C'est incroyable. On était sur le chemin du retour, on se plaignait parce qu'on en avait marre. La route elle est longue, on l'a déjà fait 3 fois déjà. On avait marre de la route. Et là on avance, j'entends un petit truc au loin. Mais c'est bizarre, c'est un bruit que je connais pas. Alors je sais pas ce que ça fait comme bruit. Enfin c'est comme on appelle le bruit de l'élan. Bref, il faisait du bruit en tout cas. Et j'entends et je me dis bon c'est bizarre, on fait une petite pause pour regarder. Et il y a un élan gigantesque qui sort du bois, qui se rapproche à 20 mètres de nous. Et je pense qu'il nous avait pas vu. Après on s'est décalé parce qu'on voulait pas qu'il nous fonce dessus. Là il nous a vu, il a fait demi-tour. Il y en avait un deuxième, c'est ça? Ouais. Il y en avait un deuxième qui se cachait un peu plus loin. Ils sont repartis vers la forêt. Mais c'est gigantesque, vraiment c'est fou. Je l'ai filmé à la caméra, je sais pas si on voit bien. J'espère qu'on voit bien, mais je pense pas trop. On voit un truc bouger au loin, mais incroyable.
Oh. C'était fou. Il Ah était ouais. juste à côté en plus. Ah ouais. Puis il est chez lui quoi. Ah, ça fait bizarre d'en voir un en liberté et tout, genre c'est bluffant.